Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nazva pour une nouvelle vidéo et là on va tester le Tix Pod Kit de chez Rinkoe. Donc ils m'ont envoyé, il se présente dans un packaging comme ceci, ils m'ont envoyé aussi une cartouche en plastique, 5 résistances en 0,8 ohm en mèche et un petit collier pour l'accrocher au cou. Donc on va voir ça tout de suite. Pour l'instant on va regarder le packaging, bon, c'est un sample test, voilà tout ce que contient le packaging, les warnings, tout ça, leurs réseaux sociaux. Et voilà, quand on ouvre, ben, on a toute la paperasse, mode d'emploi, garantie, tout ça. Et un petit papier qui nous dit comment on fait pour régler l'airflow, tout ça. Donc ici, on a le fameux pod que voici, que voilà. On va regarder d'abord le packaging. En dessous, nous avons un petit cordon, mais en tissu. Voilà, une résistance régulière, voilà, avec un coil en tire-bouchon, en coil, à 1 ohm. Et aussi un petit câble de rechargement type USB-C, recharge très rapide, mais dommage qu'il est court. Il faudra prévoir un USB-C plus long pour le Pastrauf par exemple. Donc la petite chaîne elle se présente comme ceci avec un petit clip ici où on peut l'attacher ici là exactement. La cartouche de rechange elle se présente comme ceci dans un petit emballage en aluminium sympathique. On voit ici les airflows et on va regarder de plus près tout ça. Il y a une batterie dedans qui fait 1000 mAh, donc c'est pas énorme. Donc on a une résistance avec fournie de 0,8. À l'arrière, voilà, il y a des petites striures, tout ça, mais c'est assez embêtant ça parce qu'il y a toute la poussière, ça commence déjà, j'ai nettoyé avec une brosse à dents neuve. Mais voilà, il y a de la poussière qui revient. C'est dommage parce que c'est assez stylé, voilà. Donc en dessous, CE, ne pas jeter à la poubelle. Ici le petit truc. Voilà, il n'y a pas de drip tip, c'est tout propriétaire. On l'ouvre comme ça, il y a 3 aimants. Donc ça tient assez bien, franchement, ça tient assez bien peu. C'est même limite dur à enlever. Voilà un petit truc ici pour l'ouvrir. Avant ça, on va regarder quand même ici, voilà l'arrivée pour les airflows avec des airflows réglables. Ici le bouton pour changer le mode. Ici l'USB-C et ici le bouton power. Pour moi, ça a été original. J'ai tout le temps l'habitude d'avoir le bouton là ou là. Mais là, cette fois-ci, il est là. Donc 5 clics pour l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le bouton va clignoter. 5 clics pour l'allumer. Ça clignote. Et quand vous appuyez là, vous avez vert, vous avez rouge, vous avez bleu. Donc si je dis pas de bêtises, quand c'est rouge, c'est très bas. Quand c'est bleu, c'est un peu plus haut en puissance. Quand c'est vert, c'est un peu plus haut en puissance. C'est le plus haut, c'est le vert. Donc bon, je reverrai ça sur le plan large. Mais c'est en voltage, donc ça dépendra de la résistance. Il y a la résistance 1 ohm et celle-là en 0,8. On va regarder maintenant de plus près la cartouche en plastique. Donc ici pour le remplissage, voilà un petit truc de caoutchouc. Hop. Et ici les airflows. Donc on peut les fermer complètement. On va regarder ça. Hop. Là on les ferme complètement, mais un petit peu, voilà, à votre guise. Et on va dévisser. Donc la résistance, elle va se mettre ici. Voilà. Voilà, vous pouvez conserver un peu de jus, voilà, en tenant la cartouche droite comme ceci. S'il y a du jus au fond ici, voilà, pas trop non plus. Donc ici, là, il y a les connecteurs. Donc c'est anti-fuite, mais là, il y a un peu de liquide néanmoins. C'est anti-fuite normalement. C'est peut-être de la condensation. Donc on va regarder cette résistance-là. Hop, donc celle-là, c'est une résistance en mèche, plutôt en strip. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, avec des petites arrivées de liquide. Je pense pas que le 80 VG, ça va passer limite, just. Voilà. Elle est conseillée de 12 à 20 watts, comme c'est écrit là. Bon, je vais prendre un liquide en 50-50. Je vais pas prendre trop de risques d'avoir un dry hit, un goût de brûlé. Donc pour amorcer la résistance, voilà, on met du liquide. On peut mettre du liquide un peu à l'intérieur. Savoir qu'il y a un joint au-dessus là. Hop, on peut mettre un peu de liquide là. On peut mettre dans chaque arrivée de liquide ici et attendre que ça absorbe complètement. Ça me rappelle les anciennes résistances du GS. Voilà, et voilà, si vous n'avez pas beaucoup de patience, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la remettre directement comme ceci en la vissant sur sa base ici. Hop. Ensuite, en la vissant ici. Voilà, bien la visser.
vous faites votre petit réglage d'airflow. Moi, il me semble que c'est la moitié, un peu moins que la moitié, ça me va. Parce que c'est pas très puissant non plus. Et ensuite, vous pouvez procéder comme ceci au remplissage. Un truc qui est original, c'est qu'on voit le liquide qui va jusque dans le drip tip. Ça, c'est assez original. Donc, on continue à remplir. Et ça déborde. Ensuite, on peut refermer. Je vous conseille d'essuyer quand même un petit peu. Et ensuite, vous pouvez laisser reposer comme ça 10 minutes, un quart d'heure, voire une demi-heure pour plus de sécurité. On peut le replacer ici comme ceci. Et ensuite remettre la porte. Et le voici, le voilà, tout prêt, rempli, tout ça. Et ça marche. Original, le petit bouton sur le côté au début, ça m'a un peu impressionné, mais après on s'y fait. Et j'ai remarqué quelque chose, si on enlève le capot, c'est beaucoup plus aérien. Savoir que j'ai mis à peu près la moitié de l'airflow, un peu plus que la moitié. Ça envoie pour un pod, mais la vapeur, elle est froide. Niveau saveur, qu'est-ce que je pense niveau saveur? C'est que c'est en dessous d'un Nautilus de Zest, d'un Zenith Inokin, légèrement en dessous. C'est pas aussi bon qu'un Nautilus 2S avec sa résistance 0,8 ou 0,6 là, où tu joues, tu montes à 25 watts. Il manque quelque chose comparé à d'autres pods réglables. Excusez-moi, les aléas de la vidéo. Comparé à des pods réglables où voilà, sur du 0,8 je peux monter à 25, me faire un peu plus plaisir. Là on est un peu limité, on va dire. Par exemple sur celui-là je trouve que c'est un peu mieux, je peux monter à 25 watts. Facile à allumer. Ouais. Je trouve ça envoie un petit peu mieux. Mais ça passe, voilà. Niveau, on va passer au point positif et négatif. Ah ouais, j'avais oublié de dire aussi que quand tu tires, tu as le voyant. Voilà, le voyant d'en bas, c'est la batterie. Donc quand c'est vert en bas, le petit voyant d'en bas là, quand c'est vert, c'est qu'elle est bien chargée. Orange moins chargée et rouge, elle est plus chargée. Bleu. Et pour le réglage, c'est en haut. Donc rouge, c'est le plus faible, je l'ai constaté. Bleu, c'est moyen. Et vert, voilà, c'est du voltage. Donc ça dépendra de la résistance que vous mettez dedans. On voit pas le niveau de liquide, mais en contrepartie, regardez, si on tourne comme ça, on va pas bien voir. Il y a le liquide là, on voit s'il reste encore un peu de liquide grâce au drip tip. Donc aussi un autre petit défaut, voilà, je chipote un petit peu, il y a de la poussière qui vient se mettre ici, c'est impossible à enlever, même avec les angles. Donc ce que je fais, c'est que je prends une brosse à dents usagée de temps en temps quand ça devient trop... C'est dommage parce que c'est joli. Là, c'est dans ses points positifs, c'est que c'est joli. Mais moi, voilà, moi qui suis plutôt vapaérienne, il me manque quelque chose. Ça passe pour le matin, pour dépanner, pour économiser. Un autre défaut aussi, c'est voilà, cartouche en plastique. Il y a des migrations de plastique qui peuvent s'effectuer dans le liquide lorsque ça chauffe. Donc ça c'est moyen, c'est pour ça que je privilégie tout ce qui est Nautilus, tout ce qui est tank en verre, voilà, tank en verre, Zénith, tout ça. Donc ça c'est pour les points négatifs. Le capot il bouge un petit peu. Ah, bah, c'est pas non plus trop choquant, c'est un peu... Bon. Moi des fois ça m'amuse, je fais de la musique. Bon, c'est pas plus... Elle est stable sur une table. Voilà, au toucher, là on rentre dans les points positifs au toucher, elle est agréable, il n'y a rien qui pique, il n'y a rien qui dépasse. Voilà, faut faire juste attention de ne pas boucher l'arrivée d'airflow. Voilà, si vous voulez quelque chose de serré, vous avez en qualité, il y a le réglage d'airflow, remplissage facile, mais je préfère retirer. C'est anti-fuite, il n'y a pas de fuite. Ça passe comme matos, c'est pas ma vape, mais ça passe. Allez, en pod, je lui mettrai un 7 sur 10. Allez, 6 ou 7 sur 10. Allez, entre 6 et 7 sur 10, comme j'ai mis 6 à l'autre. Alors que c'est à peu près équivalent. Et sauf que là-dessus, il n'y a pas de résistance
reconstructible. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, ça marche. Sinon, ça marche pour commencer la vape ou un petit kit de dépannage d'appoint pour le matin ou quoi, ou caisse, ou ça passe. L'USB-C, rechargement rapide. Voilà, 1000 milliampères en batterie, ça vous tiendra une après-midi. Un peu plus si vous vapez pas beaucoup, mais ça vous tiendra pas énormément. C'est pas le truc non plus de ouf niveau, mais bon, c'est les potes, c'est comme ça. Donc je crois que j'ai tout dit. Merci à Rinko de me l'avoir envoyé pour en faire la revue. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour une nouvelle vidéo, test et tuto. Tchuss. C'était Nasvap pour vous servir et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien.